Aujourd'hui, je suis frontalier suisse et je gagne plus de 4 000 € par mois. Avant, j'étais comme toi, je bossais pour 1 500 balles. J'étais issu de la restauration, j'étais boulanger-pâtissier. Ça fait plus de 4 ans maintenant que j'ai démarré cette aventure et que j'ai tout quitté pour devenir frontalier. Aujourd'hui, je gagne plus de 4 000 € par mois, je vis bien, je peux me faire plaisir, j'ai une meilleure vie qu'avant et franchement, je le regrette pas. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est sûrement que toi aussi, comme moi à l'époque, tu dois te poser des questions, tu dois avoir des doutes et tu envisages sûrement de devenir frontalier suisse. Pour te remettre dans le contexte, à la base, moi je viens du sud. Je suis un cuisinier, pâtissier. J'ai travaillé dans des restaurants et dans des boulangeries. Je gagnais 1 500 balles par mois. Et puis un jour, je me suis dit que c'était plus possible. C'est pas ce que je voulais parce que j'arrivais à peine à mettre de côté 200, 300 € par mois, 400 dans les bons mois. J'arrivais à peine à me faire vraiment plaisir. Si je voulais autant mettre de côté, il fallait que je me prive. Donc je faisais pas forcément de restaurant, pas forcément de sortie. Donc c'était un peu compliqué. Et puis un jour, j'ai voulu que ça change. Et de loin, tous les jours, j'ouvrais Instagram et puis je voyais des gens réussir leur vie, gagner beaucoup d'argent. Et j'ai entendu vaguement parler de la Suisse. Et je voyais des gens qui gagnaient 3, 4, 5 000 € par mois. Et puis je me suis dit, putain, pourquoi eux, ils peuvent gagner autant d'argent et pas moi? Pourquoi moi, il faut que je gagne 1 500 €, que je galère à manger, à faire des sorties avec des potes, à faire des cadeaux à ma famille? Et un jour, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, putain, c'est pas possible, pas possible, il faut que je change ça. J'ai entendu parler de la Suisse et comme toi, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était frontalier. J'avais des doutes, j'avais des peurs. Et puis, je me suis intéressé à cette vie de frontalier que je voyais de loin sur les réseaux. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go. J'ai pris cette putain de décision de quitter mon job, quitter mon appartement, tout plaquer pour devenir frontalier. Alors, je dis pas, bien sûr qu'au début, j'ai eu peur aussi de pas trouver de travail, de pas savoir comment ça marche. Et surtout, un truc que j'ai beaucoup retenu, c'est qu'il faut pas écouter les gens. Faut pas écouter les gens parce que tout le monde va vouloir t'empêcher de vivre ta vie, réaliser tes rêves, d'aller vers tes objectifs. Parce que moi, à ce moment-là, quand je parlais aux gens, quand je leur disais que j'avais envie de devenir frontalier, que j'avais envie d'aller travailler en Suisse, que ça gagnait bien, que ça gagnait 4 000 €, 5 000 €, 6 000 €, tout le monde me disait, c'est terminé, la Suisse, c'est plus comme avant. Il y a 10, 15 ans, c'était mieux. Maintenant, c'est mort. Il y a les impôts. La vie, elle coûte plus cher. Au final, t'es pas si gagnant que ça. À force d'écouter les gens, ça pouvait démotiver. Tous ces gens-là qui me parlaient, qui me disaient ça, c'est des gens qui avaient jamais essayé ça de leur vie. Moi, j'ai toujours voulu faire mon propre avis. Et surtout, je veux pas regretter d'être passé à côté de quelque chose. J'ai toujours préféré tenter plutôt que regretter. Aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans que j'ai pris la décision de partir. Et tous ces gens-là, ils avaient tort. Tous ces gens-là qui me disaient que c'était pas rentable, que c'était trop cher. Toutes ces excuses, ils avaient tort parce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience que j'ai ici, avec ces 4 dernières années, les salaires que je me suis fait, je peux vous dire que tout ça, c'est du bullshit, tout ce que les gens ils disent. La Suisse, ça marche réellement. Du travail en Suisse, il y en a. Il faut juste savoir se bouger le cul. Moi, je suis quelqu'un qui est très partisan du quand on veut, on peut. Beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens rejettent la faute ou se trouvent des excuses. Et la réalité des choses, c'est que les gens, ils se sortent pas les doigts du cul. Ils ne se bougent pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que personne va venir te sauver dans ta vie. Tu vas pas te réveiller un matin avec 1 million € sur ton compte ou aller prendre un ticket à gratter et gagner 1 million €. C'est pas ton voisin qui va venir et qui va remplir ton frigo toutes les semaines ou qui va remplir le frigo de ta mère. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se bouger le cul. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Et si t'es pas prêt à prendre ces risques, tu vas terminer comme toutes ces personnes qui prennent le métro le matin. Pour ma part, et je pense comme toi si t'es sur cette vidéo, t'as pas envie d'être dans la galère, d'avoir une vie lambda, faire un métro, boulot, dodo, jusqu'à la fin de ta vie et pouvoir profiter pendant tes vacances. Je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est parce que toi aussi tu as envie d'améliorer ton train de vie, améliorer ton quotidien, améliorer le quotidien de ta famille et puis pouvoir te construire sur la durée et sur le temps. T'envisages vraiment d'être frontalier en Suisse et ici, je vais t'accompagner sur tout le chemin, tout le processus, étape par étape pour comment devenir frontalier suisse. Parce que depuis ces 4 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai découvert plein de petits tips, astuces, toutes les choses qu'il faut savoir pour devenir frontalier suisse. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. C'est une nouvelle aventure qui commence, elle commence ensemble et crois-moi, cette aventure, elle peut changer ta vie. Sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Louis, ciao.